Trump promet que ses décisions rendront les États-Unis plus riches et puissants que jamais. Mais que se passe-t-il s'il a tort? La dernière fois que les États-Unis ont pris une manière similaire, le monde est entré dans l'effondrement économique. En 1930, des tarifs protectionnistes ont été imposés avec la promesse de renforcer l'industrie américaine. Le résultat? Représailles mondiales, baisse brutale du commerce et de la Grande Dépression. Maintenant, Trump veut répéter la stratégie. L'histoire est-elle sur le point de se répéter? Aujourd'hui, l'économie américaine est à un moment critique. Le pays consomme plus que ce qu'il produit, tandis que la Chine fait le contraire. Elle produit plus qu'elle ne consomme. Cela a créé un gigantesque déséquilibre mondial. Les taux proposés par Trump peuvent-ils être la solution pour inverser cette image? Ou peuvent-ils déclencher une crise encore pire? Que se passe-t-il vraiment lorsqu'un pays impose des tarifs? Il protège l'industrie. Et les emplois ou, en fin de compte, qui paie ce compte est le consommateur lui-même. Comment la Chine, le plus grand exportateur mondial, réagira-t-elle à cette politique? Ce qui est en jeu ici n'est pas seulement l'avenir économique des États-Unis, mais de l'ensemble du système mondial. Si les tarifs fonctionnent, les États-Unis peuvent récupérer sa position de leader industriel. S'ils échouent, ils peuvent déclencher un effet domino qui secouera l'économie mondiale. Donc, la question qui ne veut pas faire taire: les décisions de Trump sauveront-elles ou détruiront-elles l'économie américaine? Les tarifs ressemblent à une solution simple: taxer des produits importés pour renforcer l'industrie nationale. Mais dans la pratique, l'économie ne fonctionne pas si directement. Lorsque le gouvernement impose un prix à un produit étranger, le prix de cet article augmente. Cela devrait rendre les produits nationaux plus compétitifs. Mais ce que presque personne ne dit, c'est qu'en fin de compte, ce compte tombe toujours sur le consommateur. Dans les années 1930, les États-Unis ont imposé des tarifs sur plus de 20 000 produits importés. L'idée était de protéger les emplois américains et de renforcer l'économie. Mais ce qui s'est passé était le contraire. D'autres pays ont riposté, créant leurs propres tarifs contre les produits américains. Le commerce mondial a chuté et ce qui était censé être une stratégie de protection a fini par aggraver la Grande Dépression. La grande question est: les conditions sont-elles aujourd'hui différentes? En 1930, les États-Unis étaient un pays industrialisé et produisaient plus qu'ils ne le consommaient. Aujourd'hui, l'inverse se produit. Les États-Unis dépendent des importations pour fournir sa population et maintenir le niveau élevé de consommation. Cela signifie que toute augmentation des tarifs peut générer de l'inflation, ce qui rend les produits essentiels pour les Américains plus chers. Mais il y a un autre côté de ce débat. Les défenseurs de Trump soutiennent que ces tarifs sont nécessaires pour réaudation des États-Unis. Ils croient que lorsque vous rendez les produits importés plus chers, il y aura une incitation pour les entreprises à fabriquer dans le pays, à générer des emplois et à réduire la dépendance externe. Alors qui a raison? Les tarifs sont-ils une stratégie nécessaire pour renforcer l'économie américaine ou simplement une erreur historique se répétant? Pour mieux comprendre l'impact des tarifs, nous devons examiner le plus grand adversaire des États-Unis sur le commerce mondial, la Chine. Contrairement aux États-Unis, l'économie chinoise a été construite avec un modèle de production massif et une faible consommation interne. Cela signifie que le pays dépend des exportations pour maintenir sa croissance accélérée. Et qui est le plus grand acheteur de ces exportations? Exactement, les États-Unis. Ce modèle a fait de la Chine la plus grande puissance de fabrication au monde, tandis que les États-Unis ont subi un processus de désindustrialisation. Pendant des décennies, les entreprises américaines ont migré leurs usines vers l'Asie, attirées par la baisse des coûts de production. Le résultat? Les États-Unis sont devenus une économie basée sur les consommateurs, important des milliards de dollars de produits chinois tout en accumulant de gigantesques déficits commerciaux. Trump pense que les taux peuvent corriger ce déséquilibre. En taxant les produits chinois,
Il veut forcer les entreprises à produire à nouveau sur le sol américain. Mais cela fonctionne-t-il vraiment? L'histoire montre que ce n'est pas si simple. La Chine a plusieurs façons de représailles, de la dévaluation de sa monnaie pour garder ses produits compétitifs, à rendre difficile l'entrée dans les produits américains sur le marché chinois. De plus, de nombreux économistes mettent en garde contre un effet secondaire dangereux: l'inflation. Si les produits importés sont plus chers et que la production interne ne peut pas fournir rapidement la demande, les prix peuvent déclencher. Cela signifie que le consommateur américain paierait plus pour à peu près tout, de l'électronique à la nourriture et aux vêtements. Donc, le dilemme se poursuit. Les taux renforceront-ils vraiment l'économie américaine ou le rendront simplement plus cher et instable? Il existe un concept économique fondamental que de nombreuses personnes ignorent ce débat: l'avantage comparatif. Ce principe, développé par l'économiste David Ricardo, explique que les pays devraient se concentrer sur la production de ce qu'ils font mieux et plus efficacement, tout en échangeant des marchandises avec d'autres nations qui ont des avantages dans d'autres secteurs. Les défenseurs des tarifs soutiennent que les États-Unis doivent récupérer son industrie. Mais cela a-t-il un sens dans la logique de l'avantage comparatif? Que se passe-t-il si un pays essaie de tout produire seul? Simplifions. Imaginez que la Chine se spécialise dans la fabrication de produits bon marché, tandis que les États-Unis dominent des secteurs tels que la technologie, l'innovation et les services financiers. En raison de la logique de l'avantage comparatif, les deux pays devraient échanger entre eux. Les Chinois exporteraient des produits manufacturés et les Américains fourniraient des technologies de pointe et des services à grande valeur. Mais ce que font les taux, c'est briser cette dynamique. Lorsque les États-Unis imposent des obstacles commerciaux, ils essaient de forcer la production interne de biens qui pourraient être importés moins cher. Cela peut même générer des emplois à court terme, mais à long terme, cela altère l'efficacité de l'économie. Les entreprises auront des coûts de production plus élevés, les prix augmenteront et la compétitivité du pays peut être réduite. La grande question est, les États-Unis ont-ils vraiment besoin de tout produire? Ou devraient-ils se concentrer sur les secteurs où ils sont imbattables et continuer à importer des produits moins chers dans d'autres pays? Les tarifs ressemblent à une solution rapide, mais ne finissent-ils pas par générer plus de problèmes qu'ils ne le résolvent? Si les tarifs peuvent générer de l'inflation et rendre l'économie moins efficace, pourquoi insistez-vous sur eux? La réponse réside dans l'impact politique et la nécessité de reconstruction de la base industrielle américaine. Pendant des décennies, les États-Unis ont permis à des industries entières d'être transférées dans des pays comme la Chine, le Mexique et le Vietnam. L'argument était simple: produire à l'extérieur est moins cher et les consommateurs américains en bénéficient à des prix inférieurs. Mais ce processus avait un coût social énorme. Des milliers d'usines ont fermé, les villes industrielles ont diminué et des millions d'emplois bien payés ont disparu. Trump a compris que cette désindustrialisation a créé une énorme insatisfaction dans une partie de la population américaine. Les travailleurs de l'industrie ont perdu leur emploi et ont été contraints d'accepter les salaires plus faibles dans le secteur des services. En promettant de ramener les usines, Trump ne parle pas seulement de l'économie. Il parle directement à cette base d'électeurs qui veut revoir les États-Unis devenir un géant industriel. Mais voici le problème. Même si les taux encouragent la production interne, cela ne signifie pas que les usines reviendront comme auparavant. Aujourd'hui, l'automatisation et la robotique ont remplacé de nombreux emplois industriels. Même si une entreprise décide de fabriquer aux États-Unis, elle utilisera probablement moins de travailleurs que par le passé. Donc, la vraie question n'est pas seulement si les tarifs peuvent ramener des emplois, mais quel type d'emplois ils peuvent créer. La protection de l'industrie apportera-t-elle vraiment la prospérité aux travailleurs américains? Ou cette stratégie n'augmentera-t-elle que les coûts sans
Résoudre le vrai problème du chômage. Le vrai problème du commerce mondial aujourd'hui n'est pas seulement des tarifs, mais un système économique profondément déformé. Des pays comme la Chine, l'Allemagne et le Japon ont maintenu des excédents commerciaux depuis des décennies, tandis que des nations comme les États-Unis accumulent des déficits. Ce n'est pas un accident. C'est le résultat de politiques délibérées qui transfèrent les revenus des consommateurs aux producteurs. La Chine, par exemple, maintient sa monnaie artificiellement dévaluée. Cela rend vos exportations moins chères et les importations plus chères. Le résultat? Les consommateurs chinois ont moins de pouvoir d'achat, tandis que le gouvernement subit des industries pour inonder le monde de produits bon marché. En Allemagne, les salaires stagnants et les réformes du travail garantissent que les entreprises exportent davantage qu'elles ne le consomment en interne. Ces distorsions créent un cercle vicieux. Les staatsistes États-Unis, en tant que plus grand consommateur mondial, finissent par financer la production excessive de ces pays, comme redressant. Le déficit commercial américain est soutenu par la dette publique et le crédit facile. Pendant ce temps, les pays excédentaires accumulent des réserves $1 qui réinvestissent dans les titres américains du Trésor, perpétuant le cycle. Mais combien de temps cela peut-il durer? Le dollar domine toujours le commerce mondial, mais les signes d'usure apparaissent. La Chine et d'autres pays commencent à diversifier les réserves, à acheter de l'or et à éviter le dollar dans les transactions bilatérales. Si ce mouvement accélère, les États-Unis perdront l'un des piliers de son hégémonie, la capacité de financer des déficits sans conséquences immédiates. Voici le paradoxe. Les tarifs de Trump peuvent être une tentative désespérée de corriger ces distorsions, mais elles accélèrent également la fragmentation du système mondial. Lorsque les États-Unis imposent des obstacles, ils encouragent d'autres pays à créer des blocs commerciaux alternatifs où le dollar perd la pertinence. La question qui demeure est: les taux sont-ils un médicament amer nécessaire pour rééquilibrer l'économie mondiale? Ou seront-ils le catalyseur d'une crise encore plus grande, où personne, ni les États-Unis ni la Chine, ne remporteront? Les décisions de Trump concernant les tarifs ne sont pas seulement une politique économique. Ils sont un pari à haut risque qui peut redéfinir l'avenir des États-Unis et du monde. D'une part, il y a la promesse de réindustrialisation, d'emploi et de souveraineté économique. De l'autre, le fantôme de l'inflation, les représailles commerciales et une crise mondiale. L'histoire nous montre que les tarifs peuvent être un couteau à deux édits. En 1930, ils ont approfondi la Grande Dépression. Aujourd'hui, cependant, le contexte est différent. Les États-Unis ne sont plus une économie excédentaire, mais le plus grand consommateur mondial. Cela signifie que l'impact des tarifs peut être moins catastrophique ou plus complexe. La Chine, à son tour, ne restera pas immobile. Si les tarifs menacent son modèle d'exportation, le pays ripostera avec des mesures qui peuvent inclure la dévaluation du yuan, des restrictions sur les sociétés américaines ou même des attaques en dollars comme monnaie mondiale. Le risque d'une guerre commerciale totale est réel et ses conséquences seraient imprévisibles. Qu'est-ce qui est en jeu? Pour les États-Unis, la possibilité de récupérer des emplois industriels versus le risque d'inflation et d'isolement économique. Pour la Chine, maintenez votre modèle de croissance versus faire face à des pressions internes pour une plus grande consommation et une protection sociale. Pour le monde, un rééquilibrage économique sain versus une fragmentation du commerce mondial dans des blocs rivaux. Et toi? Pensez-vous que Trump a raison de défier des décennies de libre-échange? Ou ces tarifs sont-ils un coup de pied dans le pied qui sera cher pour nous tous? Laissez votre opinion dans les commentaires. Ce débat définit non seulement l'avenir des États-Unis, mais l'économie mondiale entière. Une chose est certaine,
Le monde ne sera plus jamais le même après ces décisions. Celui qui gagne cette guerre économique dictera les règles du XXIe siècle. Et si vous pensez que cela ne vous affecte pas, détrompez-vous.